Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce tuto consacré à l'application de vernis semi-permanent. Que tu sois débutant ou amateur, ce tuto est fait pour toi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les astuces pratiques qui feront toute la différence sur ta pose. Allez, je te laisse avec le tuto pour apprendre les techniques clés et obtenir un résultat impeccable. Je prépare tout d'abord mon espace de travail et je viens avec des lingettes désinfectantes nettoyer la surface de ma table pour retirer les poussières. Je fais de même sur mes ongles avec du cleaner et un coton et je vais venir nettoyer les cuticules pour retirer les petites poussières. On prend ensuite son bâton de buis et on va venir repousser délicatement les cuticules. Alors les cuticules, c'est quoi? Donc ce petit bout de peau qui fait office de barrière naturelle contre les bactéries et les infections. Alors à quoi ça sert de repousser les cuticules? Tout simplement, ça permet d'agrandir la surface de l'ongle et rendre plus esthétique ta pose de vernis. Repousser ces cuticules ne fait absolument pas mal, toutefois il faut être vigilant à ne pas appuyer trop fort au risque d'agresser son ongle ou ses cuticules. Un autre avantage à repousser ces cuticules, c'est d'avoir un bord d'ongle plus régulier. J'essaye de décoller au maximum les cuticules car je vais venir les découper par la suite. Une fois que tu es satisfait du résultat, tu vas venir prendre ta lime 100-180. Donc les chiffres correspondent au grain de ta lime. Et tu viens au toucher remarquer qu'il y a un côté plus rugueux et un côté plus doux. Le côté le plus rugueux correspond au grain 100 et le côté le plus doux correspond au grain 180. Tu commences à limer avec ton côté 180. En commençant par les bords libres de ton ongle, les côtés. L'idéal est de limer toujours dans un seul sens. Évitez au maximum les va-et-vient avec votre lime, ce qui fragilise davantage votre ongle. Donc vous choisissez la forme de votre ongle. Moi j'essaye au maximum de garder ma petite longueur et j'opte pour une forme amande arrondie. N'hésitez pas à prendre votre temps, le limage de la forme est une étape primordiale pour obtenir à la fin un visuel optimal. Donc là, je lime le bout de mon ongle et c'est l'étape qui va me permettre de dessiner la forme arrondie amande. Je n'hésite pas à regarder, à prendre du recul sur mon travail pour voir où j'en suis et à faire les petits ajustements nécessaires. Souvent quand tu limes, tu as des petits résidus qui viennent se cacher en dessous de ton ongle. Donc je viens tout simplement les faire apparaître avec mon ongle et les retirer avec ma lime. Encore une fois, je prends du recul sur mon travail, ça me permet de voir si mon arrondi est bien symétrique des deux côtés. Je fais des petits ajustements, encore une fois, si besoin. Je regarde mon ongle sous tous les angles. Et là, on voit bien que ma forme est bien dessinée. Je vais cette fois-ci limer la surface de l'ongle. Donc toujours pareil, je prends le côté doux, donc le côté avec un grain 180 et je viens limer la surface de l'ongle. C'est une étape indispensable pour que vos produits que vous allez appliquer adhèrent totalement à la surface de l'ongle. Pareil, on y va avec prudence. Le but c'est de ne pas limer trop fort au risque d'endommager la surface de l'ongle. On y va en toute légèreté, le but c'est de simplement ouvrir les écailles de l'ongle
pour que les produits adhèrent plus facilement. Il faut matifier la surface de l'ongle. Donc dès que vous trouvez une petite zone de brillance, vous venez passer un petit coup de lime par-dessus. J'ai commencé à limer tout le côté gauche. Donc le côté gauche est bien matifié. Et le côté droit, la surface de l'ongle est encore brillante. Je poursuis avec le centre de l'ongle et je viens terminer avec le côté droit. Il faut que l'entièreté de la surface de l'ongle soit mate. Il ne doit plus rester aucune zone de brillance sur l'ongle. Pour faciliter le limage, vous pouvez opter pour une lime en forme de banane, plus ergonomique, qui épousera la forme de l'ongle et on évitera de se blesser au niveau des cuticules. Je viens dépoussiérer à sec avec un coton pour retirer les petites poussières. Donc j'enlève le plus gros et je reprends mon bâton de buis juste pour redresser les cuticules car je vais venir les découper. Donc ça va me faciliter la tâche. Je vois que je parviens à passer mon bâton de buis juste en dessous de mes cuticules et je vois aussi que la surface de l'ongle est bien mate. Je viens avec mon cleaner cette fois-ci nettoyer la surface de l'ongle avec mon coton. Donc ma surface de l'ongle est bien propre et je peux observer les petites rainures qui sont bien présentes suite au limage de la surface de l'ongle et c'est ce qui va permettre une meilleure adhérence des produits. Je passe au découpage des cuticules. Attention, cette étape comporte des risques. Bien que ce soit un geste esthétique, il peut avoir des répercussions sur la peau. En coupant tes cuticules, tu laisses une porte d'entrée pour les bactéries. Alors si tu n'es pas familier avec le découpage des cuticules, je t'invite à passer à l'étape suivante. Je découpe ma cuticule en ne dépassant pas les 1 mm de coupe. Je m'assure ainsi qu'il ne s'agit que de peau morte. La dernière étape avant d'entamer l'application de vernis, c'est l'application d'un nail prep. C'est un dégraissant, tout simplement pour favoriser l'adhérence du produit qui sèche à l'air libre à utiliser en fine couche. Avant d'appliquer la couleur, on utilise une base coat et j'utilise un pinceau fin pour me rapprocher au mieux des cuticules. Je pose une goutte du base coat au centre vers le haut des cuticules et je ramène de la matière en poussant proche des cuticules sans les toucher, puis je tire la matière vers le bout de l'ongle. Je ramène l'excédent vers le côté droit et je fais de même vers le côté gauche. Donc il faut ramener la matière le plus près possible des cuticules mais sans les toucher. On viendra après peaufiner avec un pinceau fin. Je prends donc mon pinceau à nail art et je viens longer le pourtour de mes cuticules pour qu'il y ait de la matière vraiment au plus proche des cuticules mais sans les toucher. Donc là c'est question de millimètres, on ne doit pas toucher la peau. C'est important que la matière soit répartie de manière régulière. Veillez à ne mettre qu'une fine couche du base coat, il ne sert à rien de surcharger la pose. Une fois que vous êtes satisfait, vous allez venir catalyser 60 secondes sous votre lampe UV. À la sortie de la lampe, la couche reste gluante, collante, c'est tout à fait normal, il ne faut plus mettre les doigts dessus. Nous allons appliquer la couleur, donc j'ai opté pour un rose bonbon de la marque Venalisa. Et c'est parti, même principe que le base coat, on vient déposer de la matière, je tire la matière. Je tire sur le côté gauche, puis sur le côté droit.
Je dépose une goutte de vernis que je viens pousser proche des cuticules sans la toucher et j'étire la matière de nouveau. Je n'hésite pas à l'aide de mon pouce à m'appuyer contre mon doigt pour gagner en stabilité. Je me rapproche le plus des cuticules et je viendrai peaufiner les détails avec le pinceau fin. Alors c'est la première couche de couleur, ce n'est pas grave si la couche n'est pas homogène partout, l'opacité va venir avec les différentes couches qu'on va ajouter. Je prends mon pinceau nail art et je viens prendre une petite goutte de couleur et on va appliquer le plus proche des cuticules de la couleur sans toucher les peaux. Plus le tracé sera régulier, plus la pose sera jolie. Dès que tu es satisfait, tu peux mettre à catalyser pendant 60 secondes. Je rappelle qu'il ne faut pas toucher l'ongle, la couche de couleur reste collante. On va venir appliquer la deuxième couche pour apporter de l'opacité à la couleur. Et on répète le même procédé, donc j'applique une goutte de couleur que je viens étirer. Je prends de la matière et je pousse proche des cuticules sans la toucher. Et je tire la matière. Je fais de même pour le côté droit, puis le côté gauche. Je reprends mon pinceau nail art et je viens étirer la matière proche des cuticules sans la toucher, afin d'avoir un tracé régulier. Je n'hésite pas à mettre de la couleur également à l'extrémité de l'ongle. Et une fois que je suis satisfait du résultat, que la couleur est bien opaque, je viens de nouveau catalyser sous la lampe UV pendant 60 secondes. Allez, on s'approche bientôt de la fin, alors n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton, d'actionner la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à les partager en commentaire, je réponds à tout. Merci à vous pour votre engagement et on va pouvoir terminer avec la dernière étape. Une fois la couleur appliquée, on va venir la protéger avec un top coat. Et ça va également ajouter de la brillance à votre pose. Pour que la couleur soit bien protégée, il faut tout simplement qu'il y ait une couche transparente sur l'entièreté de l'ongle. Veillez à ne pas oublier les bords libres de l'ongle, afin d'éviter que le vernis s'écaille sur l'extrémité de l'ongle avec les chocs. Je n'utilise pas le pinceau à nail art cette fois-ci, j'y vais simplement avec mon pinceau top coat et je me rapproche le plus près des cuticules sans les toucher. Je fais de même sur le côté droit, je n'hésite pas à prendre mon temps pour me rapprocher le plus des cuticules sans toucher la peau. Et c'est parti pour la dernière, 60 secondes sous lampe UV. Mon top coat est sans résidus, il n'y a plus la couche collante après avoir catalysé sous la lampe. Il me reste plus qu'à appliquer une huile de soin au niveau des cuticules. L'huile de soin permet d'avoir les cuticules bien hydratées et nourries. Je fais pénétrer l'huile en massant sur le pourtour de mon ongle.
Et voilà le résultat, plus qu'à recommencer le procédé sur les autres ongles de ma main. Un grand merci d'avoir suivi mon tuto. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse avec 2 tutos disponibles. Merci et à bientôt dans la joie et la bonne humeur.